c'est parti. Alors bonjour, je suis Isabelle, coach de vie certifiée depuis 2017. J'ai fait divers accompagnements qui m'ont permis d'accompagner mes clients dans la réussite de leurs objectifs. Mon expérience de plus de 20 ans auprès des seniors, d'abord en tant qu'animatrice puis en tant que directrice de résidence autonomie, m'a naturellement conduit au coaching retraite. J'ai choisi d'accompagner les jeunes et futurs retraités à cheminer vers une retraite plus sereine, malgré la perte de leurs repères, malgré leurs doutes, malgré toutes leurs contrariétés, pour construire ensemble un projet de retraite qui leur ressemble. Alors au travers de cette vidéo, qui va être la première d'une longue série, eh bien, je vais rencontrer Cécile qui va nous parler un peu de sa retraite. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors, peux-tu nous dire quel a été ton parcours depuis la retraite, depuis combien de temps tu es à la retraite et voilà, et de quoi tu as envie, de quoi est fait ta vie? Alors, je suis jeune retraitée depuis le 1er janvier 2021 de la fonction publique hospitalière. Donc, j'avais une vie très tournée vers les autres, avec beaucoup de contacts journaliers. Donc, c'est vrai que dans ma tête, je me suis dit déjà au moins 1 an avant la retraite en me disant tu n'auras plus ce contact-là journalier. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu des moments où c'était un peu plus compliqué à se dire je me lève, pourquoi, qu'est-ce que je vais faire. Mais je pense qu'il m'a fallu bien 6 mois pour trouver de nouveaux repères où effectivement j'avais déjà une vie associative assez riche, donc je continue de l'avoir. J'ai aussi des petits-enfants, donc je m'occupe des petits-enfants, ma maman qui est toujours de ce monde, donc voilà. Donc ma vie, elle est assez bien remplie, voilà, entre les activités associatives et les activités familiales. Et un petit peu de temps aussi pour moi, de sortie, notamment avec le club de retraités de ma ville. D'accord. Voilà. Cécile, est-ce que tu avais choisi ta date de départ à la retraite? Oui, j'avais choisi ma date de départ de la retraite. Je pense que c'est très important, effectivement, et pendant 1 an avant la date que j'avais choisie, j'ai commencé toutes les démarches administratives parce qu'il faut au moins 6 mois pour que tout soit bien ficelé. Quand on sait que sur le plan administratif, il y a toujours un papier qui manque, il faut que le refaire au moins 4 fois. Donc 1 an, c'est pas de trop. Voilà. D'accord. Quelle image avais-tu du retraité et quel était ton ressenti par rapport à la retraite? Alors, dans mon entourage, j'ai eu pas mal de collègues avec qui je suis restée en contact qui étaient à la retraite avant moi. Et l'image que j'avais et que je continue à véhiculer, c'est que les retraités sont toujours occupés. Pour pouvoir se voir, c'était jamais possible parce qu'elles avaient toujours un planning, je dirais, plus chargé que nous les actifs. Et c'est un petit peu mon cas encore. Donc voilà. Donc j'avais quand même l'image, parce que dans mon entourage, j'avais des gens quand même actifs et qui étaient actifs, quoi. Voilà. D'accord. Est-ce que tu avais des peurs et des doutes par rapport à la période de l'après-travail? Alors, les peurs que j'ai encore parfois, c'est effectivement de se dire, je sers à quoi, puisque je ne vais plus travailler. Inconsciemment, de se dire aussi, je me le suis dit même consciemment, je suis une charge pour la société parce que je ne produis plus. Donc ça, c'était une crainte et que j'ai eue, voilà. Hein, D'accord. voilà. Du coup, tu nous disais que tu avais anticipé ton départ sur un plan administratif. Ouais. Est-ce que, a priori, tu avais déjà une vie associative riche? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont rajoutées à ça? Est-ce que tu as pu en échanger avec des gens, tes amis déjà retraités ou des gens de ton entourage ou des professionnels? Alors, ce qui a changé fortement, c'est que j'ai 5 petits-enfants. Les 3 premières, j'ai pas été aussi présente puisque je travaillais. Et là, ce qui change, j'ai 2 petits-fils qui sont jeunes. Hein, et effectivement, je suis beaucoup plus disponible pour eux. Et puis aussi plus disponible pour ma maman.
C'est ça qui a changé par rapport à ma vie active. Ma vie associative, comme c'était le soir, je continue à avoir mes activités du soir. Mais c'est vrai que dans la journée, j'ai beaucoup plus de disponibilité pour les miens et pour effectivement les collègues retraités. On se fait des expos ensemble, voilà, dans la journée. C'est sûr, c'est plus la journée. Oui, le temps de travail, on le remplace par le temps de loisir. Voilà. D'accord. Voilà. Est-ce que pour toi, ça a été, malgré tous ces préparatifs, difficile de franchir le pas et de ne plus aller travailler le matin? Alors, ça a été difficile, j'ai envie de dire oui et non. Difficile parce que moi, c'est tombé au moment du deuxième confinement. Alors, le premier confinement, travaillant à l'hôpital, bien évidemment, j'ai pas été confinée, j'allais travailler. Alors, difficile, j'ai envie de dire non, parce que ce que j'apprécie beaucoup et ce que j'apprécie encore, c'est de ne plus avoir de réveil qui sonne. Ah. Alors, c'est vrai que le matin, on prend le temps de se lever, on prend le temps de prendre le café. Mais à côté de ça, des matins, j'ai eu des matins de me dire qu'est-ce que je vais faire de ma journée. D'accord. Voilà. Mais voilà un petit peu, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais voilà. Hein. Alors du coup, est-ce que tu peux me dire comment s'est organisée ta vie les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois? Est-ce que tu as connu une évolution? Alors, les premières semaines, comme je disais, très agréable de ne pas avoir de réveil qui sonne. Donc la matinée passe vite. Et on prend le temps, de prendre son café. J'avais une collègue toujours active, collègue amie, qui m'avait mis sur le téléphone pour faire des coloriages sur le téléphone. Donc le matin, j'avais mon petit rituel, c'est que je me levais tranquille et tout en prenant le café, je faisais mes petits dessins. Bon, après j'ai remplacé en faisant des mots croisés. Voilà. Alors oui, l'évolution où effectivement au départ, c'est pas que c'était un peu forcé, mais là maintenant ça coule naturellement de source. C'est-à-dire que maintenant je me réveille jamais avant 8h, 8h30. Quoi. Ah, ça c'est top. Ah oui, ça c'est top. Ça c'est top. Est-ce que du coup tu profites de ta retraite pour vivre un de tes rêves? Alors, je dirais que ce que je profite de ma retraite, c'est de prendre le temps. Alors, des rêves, j'en ai pas spécialement parce que la vie m'a un petit peu mis des claques en ayant des rêves et que les rêves ne sont pas réalisés. Voilà. Donc, je me projette plus à long terme. Mon rêve, c'est effectivement d'avoir toujours la santé. Pour pouvoir et de profiter de chaque petit instant. Là, vous voyez, de faire cette vidéo, c'est super sympa. Et voilà, c'est les petits instants. J'ai envie de dire que mon rêve, c'est d'avoir la santé suffisamment longtemps pour pouvoir vivre au jour le jour, profiter des miens, profiter de la nature. Enfin, voilà. D'accord. Voilà. Voilà. Est-ce que l'argent, est-ce que tu t'es interrogé d'abord en partant à la retraite sur la perte de revenus, puisqu'on sait tous que quand on part à la retraite, on a une baisse de revenus. Et est-ce que du coup, ça met un frein à tes activités du quotidien? Alors, c'est vrai que le côté financier est hyper important, surtout que moi je suis toute seule. Donc effectivement, le quotidien, voilà. Alors, sur le quotidien, bien évidemment, je fais beaucoup plus attention que ce que je faisais avant d'être en activité. Alors, c'est vrai qu'aussi, les frais sont différents, on va dire. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai une voiture, tout le temps que je travaillais, ayant la chance d'habiter proche de mon travail, j'y allais à pied. Maintenant, c'est vrai que le budget essence est beaucoup plus important parce que je me sers beaucoup plus de ma voiture pour aller voir mes enfants, voilà. Donc, mais c'est vrai que je fais beaucoup plus attention financièrement. Je vais pas me plaindre parce que j'ai une retraite correcte, mais c'est vrai que c'est quand même sur le plan financier et en parlant avec des collègues aussi retraités, c'est vrai qu'on a quand même une perte de salaire, de revenus conséquente. Voilà. Mais voilà. Mais on fait avec ce qu'on a. Voilà. Tout à fait. Donc, même quand on travaille d'ailleurs. Même quand on travaille, voilà. Est-ce que tu penses souvent à la période où tu travaillais? Est-ce que parfois tu as des regrets par rapport à cette période?
Alors, c'est vrai que dernièrement, je reparlais, parce que je vais voir régulièrement mes collègues à l'hôpital, et je disais que si j'avais pu travailler à mi-temps, je pense que j'aurais prolongé. Et je pense que d'aller en retraite progressive, bon, il y a une époque, ça se faisait, et je pense que ça aide quand même. C'est plus en douceur que la rupture complète. Parce que c'est vrai qu'au départ, on se croit en vacances. Hein, on va dire le premier mois, 2 mois, on se croit en vacances. Puis après, c'est là qu'on réalise que c'est des vacances au long cours. Au long cours, voilà. Ouais. Et je pense que si j'avais pu continuer à travailler à mi-temps, je l'aurais fait encore peut-être 2 ans, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir vivre, d'avoir la santé. Pour moi, je pense que c'est le plus grand bien et qu'il n'y a pas de prix de pouvoir avoir la santé pour pouvoir profiter du moment présent et voilà. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il t'arrive de t'ennuyer? Oui, j'ai eu des moments d'ennui, mais bon, ça aussi, je pense que c'est en fonction dans le caractère. Hein. Et si je sentais que j'avais l'ennui qui arrivait, bon, je me disais, allez, soit tu prends un bouquin, soit tu prends un tricot, tu vas te promener, voilà. Hein. Mais c'est vrai que des moments d'ennui, mais j'en ai de moins en moins. Parce que justement, j'ai repris d'autres repères. Je pense que c'est ça, hein, c'est comme tout nouveau changement. Il faut le temps que les repères s'installent, quoi. Et voilà. Voilà. Quel conseil donnerais-tu à un futur retraité? Alors, le conseil que je donnerais, c'est d'avoir des amis. Voilà. De ne pas rester seul. Voilà, parce qu'effectivement, si on est seul, si on n'a pas d'amis, forcément, arriver à la retraite, puisqu'il y a quand même une coupure, même n'importe quel travail qu'on fait, on a des relations, enfin on a des contacts avec des gens. Et pour moi, je pense que ce qui change beaucoup au moment de la retraite, c'est qu'effectivement, on n'a plus ces contacts quotidiens avec les gens. Donc d'avoir un réseau social, quand même, de faire son réseau social avant. Voilà, avant. Ouais, voilà. A priori, pour toi, ça n'a pas été compliqué de mettre les choses en place. Peut-être que dans ton entourage, tu connais des gens pour qui ça a été un peu plus compliqué de se retrouver sans ces contacts professionnels au quotidien. Oui. Est-ce que tu savais qu'il existait des coachs pour accompagner et pour préparer cette étape de la vie? Non, alors je ne savais pas qu'il y avait des coachs pour préparer cette étape de la vie. Moi, j'ai eu la chance par mon métier, bon, effectivement, qui est tourné vers les autres, donc forcément, des contacts, on en a. Bon, je suis quand même quelqu'un qui se lie facilement, donc effectivement, ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Mais j'ai notamment des anciennes collègues qui, de toute façon, même avant leur retraite, elles étaient relativement seules. D'accord. Voilà. Donc et c'est vrai que quand je les appelle, c'est plus des contacts téléphoniques. Bon, je leur ai promis que j'irais les voir pour justement casser un peu cette solitude qu'elles ont. Mais c'était déjà des personnes qui étaient seules avant. Donc d'accord. Voilà. D'accord. Eh bien, écoute, je te remercie Cécile pour ce bon moment, pour cette retraite qui pour toi s'annonce plutôt bien, hein, dans la sérénité, le bien-être, le contact avec tes amis, tes connaissances. Et puis je te la souhaite longue et en pleine santé. Voilà, eh bien, écoutez, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Cécile, merci beaucoup Isabelle, merci.